les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo débrief sur le match entre Getafe et le FC Barcelone. Un match qui s'est malheureusement terminé sur un score de parité 1 partout. Voilà, un match très décevant de la part du FC Barcelone. Très mécontent, voilà, très mécontent de ce match. Pour une première vidéo, c'est vraiment incroyablement décevant, si je peux me permettre, bien sûr. Sur la composition du match, bien sûr, donc avec un Iñaki Peña au goal, un Iñaki Peña incroyablement incroyable, si je peux me permettre. Voilà, j'aime beaucoup ce gardien de but. Baldé, Cubarsí, Araujo et Koundé en défense, avec Casado, Pedri, Gavi au milieu de terrain, et Yamal, Lewandowski et Rafinha sur le flanc de l'attaque. Rafinha, Lewandowski, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, c'est une catastrophe monumentale, si je peux me permettre, bien sûr. C'est pas ouf, franchement, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Voilà. Donc on va revenir sur la première mi-temps. Donc une mi-temps qui est assez, un début de mi-temps pardon, qui est assez maîtrisé par le FC Barcelone. On le voit très bien sur le but de Jules Koundé à la 10e minute. Jules Koundé qui se comporte tel un avant-centre. Tel un avant-centre. Vraiment, il a remplacé Lewandowski, si je peux me permettre, aujourd'hui. La passe de Pedri, magnifique, un bijou. C'est une passe monumentale, si je peux me permettre. Incroyablement, extraterrestrement incroyable. Franchement, très bonne passe, avec un dribble de Baldé juste avant qui se baladait en tout cas. Et puis franchement, très bien. Jusqu'à là, je me suis dit, tout est bien, tout est nickel. Le FC Barcelone va encore presser et mettre le deuxième but. Malheureusement, à la 34e minute, Getafe qui égalise. Mérité, totalement mérité. Un Getafe qui est assez entreprenant sur ce match-là, qui défend très bien, contrairement à FC Barcelone qui est très timide. Un FC Barcelone qui, je n'ai pas senti le FC Barcelone sur ses meilleurs jours. Vraiment pas. Franchement, le FC Barcelone, ils étaient vraiment très timides. Ils n'acceptaient pas le fait de ne pas pouvoir marquer très facilement contre Getafe, qui est, je le rappelle, 17e au classement. Si je peux me permettre, bien sûr, de regarder, alors attendez, tac, le classement actuel. Getafe 16e. Voilà. Avec le match nul, ils ont pris un point. Et c'est tout en leur honneur, bien sûr. Donc voilà, un partout à la mi-temps. Qu'est-ce que j'ai pensé des joueurs? Si je peux me permettre, Lamine Yamal, incroyable. Lewandowski, Rafinha, ils ont du mal. Ils ont énormément de mal sur ce match. J'ai l'impression que plus les matchs sont faciles, plus Lewandowski et Rafinha s'ennuient. Ils s'ennuient littéralement. Ils sont là, ils sont sur le terrain, ils se baladent, c'est pas ouf. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Baldé, incroyable. Franchement, Baldé, j'aime beaucoup ce joueur. Avant, j'aimais pas énormément. Maintenant, j'aime bien. Franchement, Koundé continue comme ça. Baldé. Koundé, pareil. Rien à dire, il ouvre le score, il donne confiance au FC Barcelone, mais l'équipe n'a pas suivi. Koundé, l'un des meilleurs latérales, si je peux me permettre, au monde actuellement. Cubarsí, Araujo, rien à dire. Araujo, il me surprend de plus en plus. C'est un joueur dont j'avais un peu quelques doutes, etc. Mais c'est un joueur maintenant que j'apprécie énormément. Pedri, rien à dire sur la première mi-temps, comme tout le match, bien sûr. Il y a Lamine Yamal, l'homme du match de la première mi-temps. Si je peux me permettre, bien évidemment, c'est un joueur excellent. Bien sûr. Si je peux me permettre, je peux ouvrir le débat. Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et si je veux clôturer le débat, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Donc, actuellement, bien sûr. Après Lionel Messi, parce que Lionel Messi, si je peux me permettre, il est encore actif. Donc, c'est-à-dire qu'il est derrière Messi. Voilà, même si Messi n'est pas ouf, mais voilà, il est quand même le meilleur joueur du monde. Si je peux me permettre, bien sûr. Oh, Monsieur 224. Voilà, c'est un ami à moi, un collègue, un très cher collègue, un grand fan du Paris Saint-Germain, si je peux me permettre.
Voilà, je ne dirai pas plus sur cette passion, bien sûr. Donc voilà, la deuxième mi-temps, donc voilà, on va revenir sur la deuxième mi-temps, bien sûr. Le, donc la deuxième mi-temps, l'entrée de Olmo à la place de Gavi à la 62e minute, j'aime beaucoup. Olmo, j'aime beaucoup, même s'il était un peu plus bas aujourd'hui, qui revenait un peu plus aider De Jong, voilà, il se marchait un peu sur les pieds, j'ai l'impression. Hein. De Jong, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le Barça, qui était très, très, très timide jusqu'à la 75e minute, voilà, jusqu'à la 75e minute, j'ai vu un Barça très, 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 très timide. L'entrée de Torres à la 80e minute qui a fait un peu de bien, si je peux me permettre. Voilà, un peu de bien dans le sens où il fallait sortir Lewandowski, mais pas un peu de bien par rapport à l'équipe. Ça n'a rien changé. Je pense que Torres aurait dû rentrer à la mi-temps, clairement. Clairement, Torres aurait dû rentrer à la mi-temps. Gros raté aussi de Lamine Yamal. Non, gros raté de Rafinha, pardon. Voilà, les notes ont été mal prises par l'assistante qui, voilà, elle a été virée. Elle a été virée tout simplement. Donc, gros raté de Rafinha à la 82e minute. Rafinha qui n'est pas dans son jour, si je peux me permettre. Voilà, il est passé à côté de son match, malheureusement. Une mauvaise réaction des joueurs aussi de la part de Retafe à la fin du match, voilà, qui ont fait un peu d'anti-jeu. Ismaël, le joueur, si je peux me permettre, qui m'a énervé, clairement, il m'a énervé durant la fin de match. Voilà, il voulait garder le match nul, c'est tout en leur honneur, bien sûr. Voilà. Si je peux me permettre de dire quelque chose de grave dont le FC Barcelone, c'est leur enfin, ils ont fait une seule victoire en 8 dernières rencontres en Liga. C'est cruel. Ça ne reflète pas du tout le niveau du FC Barcelone. Ils n'ont pas profité, si je peux me permettre, de la défaite de l'Atlético Madrid cet après-midi. Ils n'en ont pas profité. Ils auraient pu en profiter un peu plus et ramener les 3 points et se rapprocher un peu plus et dangereusement du Real, bien sûr, et de l'ennemi juré, le Real Madrid, et aussi de l'Atlético Madrid, et pourquoi pas prendre la première place lors des prochaines journées. Voilà. On sait que la Liga est donc cette année très 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 serré entre ces équipes-là. Ils peuvent se permettre, mais ils n'ont pas saisi l'occasion. Conclusion, voilà, très déçu. C'est mon premier débrief de l'année et de tous les temps, parce que j'ai jamais fait de débrief. Si je peux me permettre de faire une conclusion un peu trop hâtive, voilà, le FC Barcelone doit se réveiller. Voilà, le FC Barcelone doit se réveiller immédiatement et ne pas plonger dans la dépression de la défaite, bien sûr. Donc voilà, laissez en commentaire votre avis sur le match, votre avis sur les joueurs également. Dites-moi en plus que je sache aussi ce que vous pensez, chers spectateurs, chères spectatrices, bien sûr, parce que nous avons des femmes qui nous écoutent également, des femmes fans du FC Barcelone. Voilà, il n'y en a pas énormément, si je peux me permettre. Il y en a à peu près 154 000 aujourd'hui dans le monde entier, si je peux me permettre. Bien sûr, ça, c'est une information qui a été donnée par ma secrétaire. Donc c'est pour ça qu'elle a été virée, parce que c'est une information totalement fausse. Donc voilà, entre guillemets, voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne. C'est la toute première vidéo. Donc les babagoudes, on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo débrief. Et attendez, il n'y aura pas que du débrief, il y aura également des avant-matchs. Bien sûr, on va commenter les avant-matchs du FC Barcelone, donner notre avis sur les compositions, bien sûr, donner notre avis sur les formes des joueurs et puis plein d'autres choses. Hein. Franchement, il y aura énormément de choses si je peux me permettre. Donc voilà, je vous laisse et à très bientôt. Voilà.